Hey, salut à tous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment affûter une lame de tondeuse. Donc déjà dans un premier temps je vais vous montrer comment installer la tondeuse. Et après comment la démonter, l'affûter puis la remonter tout simplement. Allez c'est parti. Donc dans un premier temps on va venir pencher la tondeuse comme ça. Alors moi j'ai mis un petit bidon pour la maintenir. Après toujours la pencher du côté essence. Pour que le filtre à air soit en haut, pour pas que l'essence se mélange dans le filtre à air. Ça c'est très important. Et donc, on va venir à ce niveau-là. Du coup, moi je viens juste de tondre du coup les salles, mais sinon je prends un petit grattoir et je rate tout le tour de la tondeuse. Tout ça là, tout ce qu'il y a là, là, ici, tout ça. Pour que ça roule pas tout simplement. Parce qu'après ça reste humide puis ça a tendance à rouiller. Bon, du coup, nous, on va venir dévisser la rondelle qui est ici. Avec une clé ou. Enfin, une clé. Un cliquet ou une clé, peu importe quoi. Donc, et alors donc dans un premier temps, on va venir dévisser ici, c'est du 17. Donc, alors, faut tenir la lame, vous prenez un petit marteau et vous mettez des petits à-coups. Normalement ça va se dévisser tout seul. Alors faites attention à vos mains, ça peut toujours couper si c'est pas trop abîmé. Donc, ça serait bête de se couper quoi. Surtout que j'ai déjà essayé une fois, ça fait super mal. Donc voilà. Après, faites attention à ne pas perdre la petite clavette que vous voyez ici. Là, il y a une toute petite clavette. Donc faites attention à ne pas perdre ça. Et du coup, ça non plus, qui est à l'intérieur de cette chose-là. Moi, je sais pas si toutes les tondeuses sont faites pareil, mais moi j'en ai eu deux, c'était fait pareil. Donc, étape suivante, on va aller chercher la meuleuse, puis on va venir meuler par ici et par ici, ce côté-là. Alors donc moi, je vais meuler avec ça. C'est une petite meuleuse d'angle que j'avais acheté à Lidl. C'est très bien, ça fait l'affaire pour meuler ça. Après faites attention, des fois quand vous meulez, le fil se retrouve dedans. Donc moi j'ai déjà commencé à bien le bouffer ici. Et un petit peu à d'autres endroits que j'ai déjà commencé ici aussi. C'est pas terrible. Du coup toujours faire attention au fil. Bon, donc on va l'allumer. Et surtout quand vous meulez une lame, vous meulez que d'un côté, le côté qui est déjà comme ça. Après vous pouvez mettre un petit coup par ici, mais normalement par ici on n'affûte pas. On n'affûte qu'un côté. Donc voilà. Alors essayez d'affûter dans l'angle que c'est déjà le plus possible quoi. Pas de affûter trop plat, mais pas trop embué, sinon il va falloir vous affûter beaucoup aussi. Donc affûtez bien dans l'angle déjà qu'il y a. Donc allez c'est parti. Donc voilà, un premier passage. Du coup vous faites comme ça jusqu'à temps que ça soit à peu près lisse. Et voilà. Du coup je vais continuer puis je vous montre quand c'est fini. Alors donc voilà à quoi doit ressembler un côté plus ou moins fini.
Après, évidemment, cherchez pas à faire le plus plat possible parce que sinon il va falloir vous enlever beaucoup. Donc après, vous avez toujours des petites imperfections, mais que ça soit le plus plat possible. Du coup, mettez juste un tout petit coup par ici. Mais moi là, j'ai juste mis j'ai juste fait un passage seulement avec la meuleuse, histoire de venir ébaluer un peu par ici. Et voilà. Donc voilà, maintenant faites attention, c'est chaud du coup. Et on va faire l'autre côté après. Du coup, je fais l'autre côté. Du coup, en prenant dans le sens inverse, faites attention avec votre main, pas de vous couper par ici en passant la mèche comme ça. En tenant par ici, pas vous couper. Du coup, on fait par ici, puis après on remonte. Alors donc voilà, j'ai fini d'affûter la lame des deux côtés. Par ici, par ici. Donc, je vais venir gratter avec une spatule comme ça. Ou une autre que vous avez, peu importe. Je vais venir gratter tout ce qu'il y a là-dessus. Je vais venir gratter un peu la tondeuse. Et je vais venir démonter la vis qu'il y a là. Et il y en a une dessous ici. Parce que l'intérieur c'est plein d'herbes. Du coup je vais venir démonter le petit cache petit carter là. Donc on va faire ça. J'espère que vous allez bien voir. Donc voilà pour ce qui est du nettoyage. Du coup comme ça un jour si vous avez besoin de changer la courroie, vous avez juste normalement avec la force de la main vous pouvez l'enlever, vous passez par dessus. Là derrière pareil. Puis vous pouvez changer la courroie quoi, si jamais vous avez un problème de courroie. Alors pourtant ça devrait pas être dur à remettre parce que il y a un cran là qui va juste dans le coin ici. Le cran qu'il y a là, ça va dans le coin. Et le petit trait qu'il y a là, ça va à l'intérieur de ça. Mais j'ai du mal à le remettre. Du coup je vais essayer de le remettre, puis je le reprends après pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, j'ai réussi à le remettre même pas 2 minutes du coup. Donc ouais. Donc on va venir remettre la vis là. Pas se tromper avec la grosse vis bien sûr, de toute façon ça rentrera pas. Donc, une vis là. Une vis ici. Venir visser.
Alors du coup j'ai eu un problème de caméra, j'avais plus de batterie. Donc du coup j'ai fini de remonter, mais j'avais pas vu. Donc je disais dans la vidéo, du coup j'ai remonté l'écrou là. Et après je commençais à mettre ça. Donc faites attention, vous avez toujours la clavette à l'intérieur. Vous venez remettre ça avec les deux pattes comme ça. Ça vous pouvez pas vous tromper. Après pour la lame, vous venez mettre les petites pattes qui vont en haut, en l'air quoi. Le haut vers le haut. En fait c'est ce qui sert à pousser l'air dans le panier. Du coup vous mettez ça en haut. Après vous venez visser ça avec la rondelle bien sûr. Du coup pour une petite technique, faut tenir par ici. Et vous mettez ça, du coup moi je mets mon pied comme ça. Et après avec un marteau, vous venez taper dessus, sur ce côté là. Bon moi du coup c'est vissé, mais du coup ça va venir visser avec les à-coups plus facilement. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc si elle vous a plu, laissez un petit pouce, pensez à vous abonner. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!